Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier, vous avez compris, j'aime bien vous offrir des séries de vidéos pour aller dans le fond du sujet. Cinquième vidéo sur qu'est-ce qu'avoir du talent, comment avoir du talent, en tout cas des idées de ce que l'on fait en coaching avec les gens talentueux. C'est déjà la cinquième vidéo et pour bénéficier d'un coaching, vous avez en descriptif ci-dessous le lien pour vous inscrire et vous avez l'idée qui est la suivante, le coaching, 1 heure ensemble, par Skype, par téléphone ou en face à face, et ensuite pendant 15 jours, pas un jour de plus, vous pouvez m'appeler autant de fois que vous voulez pour me poser des questions par rapport à la méthode adaptée que l'on aura vue ensemble. Résumé des 4 vidéos précédentes, le talent n'est pas inné, le talent c'est du travail, mais aussi c'est un plaisir, c'est une pratique délibérée. Donc on ne devient un génie que quand on aime ce que l'on fait. Et si on passe beaucoup d'heures à faire quelque chose qu'on n'aime pas, eh bien on ne deviendra jamais un génie, ou en tout cas il y aura des exceptions peut-être pour ça. Mais il faut aimer ce que l'on fait, y passer du temps et avoir un environnement familial ou professionnel qui nous permet de le faire, sinon c'est mort. Une fois qu'on a trouvé son talent, en tout cas la discipline à laquelle on veut travailler, qu'est-ce qui va faire la différence? Le nombre d'heures de travail, simplement. Il y a les capacités neuronales cérébrales, vous savez, c'est mon dada, les neurosciences. Il n'y a pas de grosse différence entre 2 individus, entre un génie et quelqu'un qui n'est pas un génie. C'est le nombre d'heures de travail, la méthode de travail et la méthode de travail qui est adaptée à lui. C'est pour ça que les génies se font coacher souvent, parce que ils apprennent la méthode qui leur vont le mieux en fonction de leur fonctionnement, de leur goût, mais aussi de leur fonctionnement cérébral. Donc tous les cerveaux des génies sont à peu près équivalents en nombre de neurones, etc. Mais de toute façon, c'est le nombre de synapses qui compte. Donc c'est l'organisation et la quantité de travail qui va faire la différence. On a fait une étude sur des violonistes de très très bon niveau de 25 ans, et on a fait 3 groupes, effectivement. Alors j'ai pris quelques notes. Tous avaient 10 ans de travail derrière eux, ils avaient tous commencé à 15 ans et ils avaient tous 25 ans à quelque chose près. Donc les meilleurs violonistes, selon l'étude, avaient cumulé 7500 heures de pratique dans leur vie, les très bons 5300 et les bons 3420. Donc vous voyez que même si je suis mieux organisé, c'est quand même le nombre d'heures que je vais passer qui va faire la différence. À très haut niveau, les meilleurs sont ceux qui vont s'impliquer, qui vont plus aimer que les autres et qui vont passer du temps à faire les choses. Voilà, vous avez compris ce que c'était le talent, de trouver sa discipline, d'avoir les conditions familiales qui permettent de travailler et de faire ces heures de façon délibérée et avec un grand plaisir. Alors, question, suite à la 4e vidéo, question de Christian. Christian qui me demande, est-ce qu'on peut être talentueux à tout âge? Est-ce qu'on peut commencer à tout âge? Alors oui, souvent on dit qu'il vaut mieux commencer jeune, effectivement, on a plus de temps, c'est mieux. Mais la règle des 10 ans marche à n'importe quel âge. Ce qu'il faut, c'est le nombre d'heures, c'est la motivation et c'est l'organisation de l'apprentissage. Mais il vous faudra de toute façon autour de 10 ans, donc que ce soit entre 15 et 25 ans, entre 5 et 15 ans ou entre 40 et 50. Il faut vous dire, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pendant les 10 prochaines années de ma vie pour devenir dans 10 ans un talent. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent, parce que 10 ans, ça fait long. Alors tout le monde peut y arriver, oui, à condition de trouver la discipline et d'aimer, et d'avoir un enseignement, un apprentissage adapté, régulier et structuré. Voilà. Si vous avez trouvé votre discipline, que vous vous donnez 10 ans pour réussir et que vous y travaillez tous les jours de façon structurée, régulière et adaptée, eh bien vous deviendrez, je prends le pari, je mets un gros billet sur vous, un gros billet, et vous deviendrez certainement quelqu'un qui va compter dans votre métier dans les 10 ans à venir. Mais il faut se donner 10 ans de boulot, et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est se projeter dans les 10 ans à venir. L'une des difficultés que vous allez rencontrer dans vos 10 années à venir, c'est que vous allez être souvent sous des phases de palier. Malheureusement, l'apprentissage ne donne pas des résultats de façon régulière, mais plutôt, on est sur un palier, on attend, puis hop, on remonte, on attend, on se désespère et hop, on remonte. Donc c'est le danger le plus important, c'est lorsque l'on est sur une phase de palier de se décourager.
Eh bien, c'est pour ça que le coaching est important. Quand on n'a plus la foi, quand on est en période de découragement, eh bien, le coach va démontrer à quel endroit on en est et va montrer que bientôt il va y avoir cette croissance et il va essayer d'évaluer le temps qu'il faudra en décoinçant la situation. Voilà, donc dites-vous bien qu'il y aura des moments de désespoir quand on va devenir un expert, mais tous ceux qui sont devenus un génie, un expert, ont connu ces périodes de désespoir, mais ont réussi à passer outre. Voilà, c'était la 5e vidéo sur comment devenir un génie, comment devenir un talent. Mettez-moi un pouce bleu pour référencer cette vidéo, posez vos questions en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour la 6e vidéo.